Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec encore une fois mes séries du moment. Bah oui, je pense que vous êtes habitués maintenant à voir des vidéos séries sur ma chaîne. Je pense qu'en 2 ans et demi, ça va peut-être faire la 7-8e que je vous présente. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 5 séries en particulier, dont 3 se trouvant sur Netflix. Alors la première, il s'agit de Atypical. Alors Atypical, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Sam, qui est dans une famille avec ses parents et sa sœur. Sam est autiste, enfin il a une forme d'autisme, pas forcément très grave vu qu'il peut communiquer avec les autres, il va dans un lycée normal, mais il a vraiment du mal à exprimer ses sentiments de manière normale, on va dire, à développer des liens amicaux ou amoureux avec les autres. Donc on va le suivre chez lui, au lycée, chez sa psy, et en fait on va voir son évolution. Sam est un garçon hyper attachant, qui est très drôle, qui a une lubie pour l'Antarctique et les pingouins. C'est vraiment hyper drôle, c'est une série très fraîche, et en fait tout au long de ces 8 épisodes il veut absolument se trouver une copine, donc il va réussir à s'en trouver une, mais on va voir à quel point il galère un peu, et surtout à quel point il est drôle en fait avec elle, il sort des trucs complètement à côté de la plaque, et c'est une série hyper fraîche quoi. Et on a sa sœur qui s'appelle Casey, qui est sa sœur donc plus jeune que lui, qui a toujours un peu veillé sur lui et qui va se voir proposer une place dans un autre lycée. Voilà, on va suivre son père qui est policier, sa mère qui en a un peu marre d'être reléguée à la femme au foyer et qui va un peu dériver. Et c'est une série vraiment que j'ai adorée, que j'ai regardée vraiment très vite, et j'ai hâte qu'il y ait une saison 2. Et je précise que la série se passe à Santa Clarita, la fameuse ville de Californie où la série Santa Clarita Diet se trouve. D'ailleurs je vais vous en parler dans une vidéo série que je vous mettrai ici si ça vous intéresse, mais c'est franchement gros coup de cœur pour cette série. Seconde série que j'ai regardée sur Netflix et que j'ai également terminée, il s'agit de Friends from College. Alors, est-ce que vous connaissez How I Met Your Mother? Parce que si vous connaissez cette série, vous aurez reconnu ou vous reconnaîtrez l'interprète de Robin, aka Cobin Smulders, il me semble. Donc en fait, c'est une série clairement d'adultes qui ont tous dans la quarantaine, qui vont se retrouver après 20 ans en fait, où ils s'étaient connus à l'université, d'où le titre de la série. Et ils vont tous se retrouver à New York. Donc parmi eux il y a un couple donc formé par l'interprète de Robin avec son mari. Elle est avocate et lui pseudo-écrivain. En fait il essaye de percer avec un nouveau livre, il va complètement partir en vrille. Elle est dans une boîte avec des gens qui font des blagues sexuelles toute la journée, donc ça l'agace vraiment. Ils habitent tous les deux chez leur amie qui s'appelle Marianne, donc qui était une de leurs anciennes amies qu'ils avaient connues à l'université, vu que tous les deux habitaient avant en province et ils reviennent à New York en fait. Marianne est pseudo-comédienne, d'ailleurs on va assister à 2 de ses représentations, c'est vraiment n'importe quoi. Un autre de leurs amis est un raté, clairement. Un autre est éditeur. Et donc on va le voir éditer ou pas le livre de son ami, et une autre est une femme assez puissante et tout. Il va y avoir des affaires de liaison entre eux, mais franchement c'est pas du tout cliché comme on peut voir dans les séries. C'est hyper drôle, c'est hyper... mais c'est pas que drôle justement, c'est une série assez comique, mais parfois tout de même avec des relents un peu tragiques et assez... Enfin, pas que joyeux quoi. Donc du coup pour moi c'est vraiment un reflet de la société américaine, voilà, avec les bons aspects et les moins bons. Et c'est vraiment une série que j'ai accrochée, que j'ai regardée avec mon copain, qu'on a adoré. Et ça va être relancé pour une saison 2, donc ça c'est vraiment cool. Troisième série que je n'ai pas découverte sur Netflix mais dont j'avais entendu parler au mois de juin. Je vous en parlais dans mes favoris du moment, il s'agit de The Bold Type. Alors The Bold Type, il s'agit de 3 amies qui s'appellent Sutton, Jane et Kat, qui travaillent toutes les 3 dans un magazine de presse new-yorkais, de presse féminin new-yorkais, donc
de mode en gros. Donc Jane est écrivain, Sutton au début de la saison 1 est assistante et Kat est responsable des réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai fait très récemment une vidéo sur ma formation à l'école EM Web où je suis un cursus de community manager, donc du coup ça me parlait vraiment parce que c'est exactement le métier qu'elle fait. Voilà. Donc on va suivre ces trois jeunes femmes qui ont 24-25 ans. Dans ce magazine, on va suivre leur travail, donc leur vie professionnelle, leur vie privée, leurs évolutions. C'est hyper intéressant. On les suit très souvent au magazine, du coup on voit vraiment comment ça se passe. Alors bien sûr, j'ai lu des articles comme quoi c'était un peu exagéré comme série parce que effectivement les journalistes n'ont pas un article à faire par semaine, parce que c'est un peu le cas de Jane dans la série, vu qu'en ce moment j'en suis à l'épisode 8 et il va y avoir 8 ou 10 épisodes, je ne me rappelle plus, et c'est vrai que par épisode elle fait seulement un article, donc c'est vrai que c'est un peu exagéré, mais c'est tout de même une série vraiment très fraîche, assez girly, mais pas non plus, parce que quand même, un peu comme dans Friends from College, il y a les moins bons aspects, donc c'est vraiment cool de voir une série qui n'est pas non plus biaisée, soit que du génial, du top ou que du dramatique. Là c'est vraiment un peu les deux, on les voit souvent dans les rues de New York, donc c'est encore plus cool. Et honnêtement c'est une série que j'adore vraiment parce qu'on retrouve l'aspect d'un magazine de mode, un peu comme Le Diable s'habille en Prada. Et comme je vous le disais dans ma vidéo favori, ce qui est bien, c'est que la rédactrice en chef, pour le coup, n'est pas une méchante tigresse. C'est une femme, certes, assez puissante, mais qui tire ses salariés vers le haut. Elle est toujours bienveillante envers elle, envers nos trois protagonistes. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça montre un peu que la mode, c'est pas que Anna Wintour et Miranda Priestly quoi. Donc c'est vraiment sympa et j'ai hâte de voir la suite. Quatrième série, il s'agit de Kaamelott. Voilà, donc je vais mettre cette série parce que il s'agit de la série préférée intergalactique de mon copain. Donc j'ai voulu un peu regarder pour pouvoir un peu discuter de ça avec lui, et parce que je m'intéresse à ceux qui l'intéressent, voilà. Et j'aime bien, voilà. Bon, pour l'instant, j'ai regardé que la moitié de la première saison, donc c'est pas non plus énorme. Sachant que la première saison dure 3 heures et qu'il s'agit de mini-épisodes de 3 minutes, donc il y en a 100, j'en ai regardé genre 50, c'est déjà pas mal pour un début, sachant que j'ai regardé tout ce que je vous ai dit avant, en plus de ma formation, de mon boulot, donc voilà. Mais c'est une série que j'aime bien, voilà. Après, soi-disant Alexandre Astier, voilà, c'est un génie, machin. Effectivement, c'est bien. Après, voilà, c'est pas non plus la série que je préfère au monde. C'est quand même très drôle. Et c'est vrai que pour une série française, c'est quand même du assez haut niveau. Bon, bien sûr, c'est une série assez ancienne, maintenant qui commence à dater. Mais voilà, j'avais envie de lui faire plaisir. Puis c'est vrai que c'est sympa de temps en temps. Et ce qui est bien, c'est que oui, le format vidéo est de 3 minutes. Donc on peut en regarder 3-4 sans y passer 1 heure et voilà, sans que ça empiète sur vos activités, votre travail ou quoi. Et la cinquième série dont je voulais vous parler, il s'agit de Gypsy, encore que j'ai trouvé sur Netflix. Je l'avais ajouté à ma liste depuis un moment. On l'a enfin commencé encore avec mon copain, on adore. Donc en fait c'est une série qui se passe encore à New York, décidément. Je crois que je me fais du mal pour rien de regarder des séries qui se passent dans la ville où j'ai envie d'être, voilà. Donc en fait, il s'agit donc d'une psychologue interprétée par Naomi Watts, et j'ai trouvé ça super cool de retrouver cette actrice dans des séries, elle qui habituellement est que dans des films quoi. C'est une actrice que j'aimais beaucoup et je remarque que de plus en plus d'actrices un peu célèbres apparaissent dans des séries où sont même les personnages principaux de séries, et je trouve ça vraiment cool vu qu'on est dans une ère de séries quoi. Et donc c'est une psychologue qui vit avec son mari qui est over busy dans son travail et sa petite fille qui est un peu garçon manqué, et où tout le monde lui fait la réflexion qu'elle est peut-être lesbienne alors qu'elle a 8 ans. Et au pire, qu'est-ce que ça fait? Enfin bref, il y a un peu des problèmes d'identité. Son personnage qui s'appelle Jean, donc ça s'écrit comme un jean, comme Jean quoi. Donc elle est psy, mais elle est assez fragile. On va découvrir qu'elle a un peu qu'elle fait de l'anxiété quoi, clairement. Elle prend un traitement pour ça, et en fait,
il va se développer un peu des relations malsaines avec ses patients, vu qu'elle les écoute, elle écoute leurs problèmes. Et en fait, elle va s'immiscer clairement dans leur vie privée. Par exemple, elle a un patient qui est un jeune homme qui a rompu avec sa copine qui s'appelle Sydney. Enfin, c'est elle qui a rompu avec lui. Lui était très très fusionnel avec elle et ça lui a fait énormément de mal. Et en fait, elle va se rendre sur le lieu de travail de Sydney et elle va commencer à parler avec elle, à se rapprocher d'elle. Et c'est hyper bizarre parce que elle mélange complètement vie professionnelle et vie personnelle. Elle n'a pas le droit, enfin éthiquement, c'est... Enfin nous on se dit direct mais c'est interdit. Mais elle le fait quand même, on voit un peu qu'elle est frappée, bien qu'elle soit quand même très amoureuse de son mari, on sent clairement qu'il y a un vide et un problème en elle. Et elle va faire ça avec plusieurs patientes, elle va s'impliquer clairement. Donc là on en est qu'à l'épisode 4 sur 10. C'est un format entre 50 minutes et 55 à peu près. Et pour l'instant, c'est un peu centré que sur le personnage de Sydney, mais je pense vraiment qu'elle va se rapprocher d'autres. Donc du coup, c'est une série assez malsaine, assez malaisante, quoi. Mais c'est hyper intéressant de voir comment elle évolue dans le psychologique. Et en fait, c'est une femme donc, qui habite en banlieue, vu qu'elle prend le train tous les jours pour aller à son travail en plein centre de Manhattan. Et ils ont une super belle maison. Et vraiment, il se passe quelques trucs. Alors, c'est pas une série que vous allez regarder pour les actions et les événements absolument de suspense ou hyper intéressants. Parce que non, c'est pas une série où il va se passer énormément de choses. Des fois, c'est un peu... je ne dirais pas plat, mais c'est pas non plus bourré d'action et tout, quoi. Je pense que vous allez plutôt regarder ça pour le personnage de Jean et sa complexité, quoi, clairement. Moi, je trouve ça assez fascinant, je trouve ça hyper intéressant, d'autant qu'elle est psy. Et on voit que même une psy, psychologiquement, elle n'est pas complètement stable. Et c'est une série que je vais continuer et finir parce que franchement, j'aime beaucoup. Voilà, c'en est tout de mes séries du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire si vous regardez une des 5 séries dont je vous ai parlé. Je précise aussi que American Horror Story, la saison 7 va reprendre, donc je vais m'y mettre aussi. Et j'ai également repris The Fosters, je vous en parlais dans une vidéo que je vous mettrai ici. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Moi je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous propose de plus en plus des contenus différents et ce serait super cool. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, salut à tous.